sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be. Quelle mine ravissante, Agathe. Quelle Je suis peau. en train de réaliser un rêve de petite fille. C'est vrai, vous trouvez, Stan, Oui. que j'ai une belle peau? Ah oui, mais c'est faux. C'est le maquillage, mon chou. Bonjour tout le monde. On est très heureux de vous retrouver dans Bel et Bien ensemble avec Sarah Cadour, Stan Gusman, notre médecin tout-terrain, Abigail Déby. Ça va, Abigail? Oui, très bien. Bon, bah, elle dort. Oui, Mais- non, non, mais si, bon, on va le dire à nos téléspectateurs. Bon, vous dormez, Abigail. Est-ce que vous pensez que c'est le bon endroit? Je sais que vous sortez de garde, mais là, C'est vrai. il y a Abigail Déby, elle est comme ça. Ça y est, ça y est. C'est normal, elle fait des petites micro-siestes, là. Bah oui, c'est Et vous êtes la seule à qui on peut pardonner ça. Le premier dans le public que je vois dormir. Attention. Attention. Est-ce que chez vous, mesdames, la salle de bain, ça ressemble un peu à ça? Crème de jour, crème de nuit, sérum, eau nettoyante, masque et tout ça, et machin, et bien. Les femmes sont quand même très nombreuses à prendre soin de leur peau. Et pour certaines, ça frôle quand même l'obsession. Est-ce qu'il y a dans le public une femme qui peut dire, là, lever la main en disant « Oui, chez moi, c'est quand même ma routine. Ça dure très longtemps et je suis un peu dingue des cosmétiques. » Non? Ah oui, voilà. Il n'y en a que 6 qui l'avouent. Vous imaginez toutes celles qui se taisent. Alors, il y a une vraie injustice quand même parce que les femmes sont davantage concernées que les hommes par les problèmes de peau, qu'il s'agisse d'acné, de rosacée ou de coupe rose, qui sont les principaux troubles cutanés. Et l'acné adulte, par exemple, ça concerne quand même 12% des femmes contre 3% des hommes. Non, mais déjà, à l'adolescence, quand même, on galère. Mais alors là, quand ça revient à l'âge adulte, c'est le même constat pour la rosacée. Les femmes sont 2 fois plus touchées. Elles ont une peau souvent plus réactive, plus sensible, qui peut facilement être fragilisée par des routines beauté trop agressives ou à rallonge. Donc ce matin, on a voulu faire cette émission pour faire le tri, c'est-à-dire reconnaître les différents problèmes de peau, comprendre les signaux et puis identifier les gestes qui aident vraiment. Pour nous y aider, j'ai invité le docteur Jérémy Lupu, qui est dermatologue, et avec lui, on va voir quand consulter, quels gestes adopter, pourquoi certaines routines qui sont censées nous faire du bien peuvent parfois, au contraire, fragiliser la peau. Sarah, Oui. cette pression de la peau parfaite, ça vous agace un peu? Il faut dire que, bon, vous, il n'y a pas... Si j'ai Non, la mais peau pardon. grasse, Mon chou, il n'y a de pas l'huile d'olive. une imperfection. Ah si. Il y a... Mais je vous dis que si, Il Agathe. n'y a pas une imperfection. Je suis à 10 cm de vous. Calmez-vous, je suis vent debout, moi, ce matin, contre cette obsession de la peau parfaite, voilà, qui m'a conduite à maltraiter ma peau et à complexer. Ça se voit pas. Pendant des années, je vous le dis, et j'en étais arrivée à filtrer toutes mes Ah photos, bon ouais, au point de devenir presque méconnaissable. Et à force, Agathe, moi, je me dégoûtais quand je me voyais mais en vrai. J'ai même pleuré un jour, je vous jure. Je me suis dit, ah, c'est moi ça, en fait, sans filtre. Donc, c'était très difficile à accepter ma peau. Et franchement, qui a inventé ces filtres peau? Dans quel but, finalement, à part nous faire croire que notre visage naturel est un problème à corriger? Je vois pas. Les réseaux sociaux nous ont complètement matrixés. Et à force de voir des peaux lisses, floutées, retouchées en permanence, on a fini par considérer comme normale une peau qui n'existe pas. Une peau sans pores, sans rougeur, sans boutons, sans rides. Et heureusement que certaines femmes libèrent la parole sur le sujet. Je pense à Kendall Jenner, moquée aux Golden Globes en 2018 pour quelques boutons, a répondu longuement à ses détracteurs. Il y a aussi Selena Gomez qui pose régulièrement sans maquillage sur ses réseaux sociaux. Et Marine L'Orphelin aussi, qui parle publiquement de son acné sévère. Mais voilà, en 2026, montrer ses pores, c'est presque devenu un acte de résistance. Et ce qui m'agace, c'est qu'un bouton chez un homme, c'est un bouton. Chez une femme, ça devient une enquête du FBI. Tu manges quoi en ce moment? T'es sûre? Tu dors assez? Tu as changé de crème, Agathe, il y a quelque chose. Comme si on devait toujours justifier la moindre imperfection. Et c'est la double peine, car les femmes, on l'a dit, sont bien plus concernées par ces problèmes de peau, vous l'avez dit, Agathe, que les hommes. Alors, Abigail Déby, pourquoi cette nouvelle injustice? Alors, il y a plein de raisons. Bon, déjà, on peut dire qu'elles consultent davantage parce qu'il y a une pression esthétique qui est plus importante sur leur apparence physique. Mais il y a plein de raisons à ça. La première, elle est hormonale. Vous savez qu'on a des récepteurs, nous les femmes, aux œstrogènes partout dans le corps et on en a beaucoup au niveau de la peau. Et donc, nos fluctuations hormonales vont avoir un impact sur la peau. La puberté, puis les éventuelles grossesses, puis la périménopause, puis la ménopause, qui vont
changer, altérer la peau. Les femmes sont plus sujettes au stress chronique et le stress via le cortisol et d'autres mécanismes, ça a aussi un impact sur la peau. Elles ont un système immunitaire qui est un petit peu différent, notamment sous l'influence des oestrogènes et aussi parce que le chromosome X contient beaucoup de gènes en rapport avec l'immunité. Donc, elles peuvent développer des problèmes de peau en rapport avec une dysimmunité. Elles utilisent aussi davantage de cosmétiques. En moyenne, c'est 16 produits par jour pour les femmes. Ça commence très tôt, d'ailleurs, les bébés, c'est 6 par jour, donc c'est vraiment beaucoup trop. Et elles ont une barrière cutanée aussi qui est un petit peu différente, avec une peau qui peut devenir aussi plus fine, notamment à la ménopause. Donc, tous ces facteurs-là font que leur peau, c'est vraiment un sujet. Alors, comment faire la différence entre une peau simplement sensible, une acné adulte, une rosacée ou un signal qu'il faut vraiment surveiller? Comment prendre soin de sa peau en fait au quotidien pour plus de bien-être? C'est le moment d'ouvrir notre dossier du jour. Bonjour, docteur Jérémy Lupu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On est bien ensemble. Vous êtes dermatologue au centre dermatologique du Parc à Saint-Maur-les-Fossés. Alors, cher docteur, on l'a dit en début d'émission, docteur, les problèmes de peau, ils peuvent survenir à plusieurs moments de la vie d'une femme. Pour bien comprendre de quoi on parle, quelle est la différence entre une acné adulte, une rosacée, une coupe rose ou tout simplement, ce que j'ai moi très très fort, une peau réactive? Alors, ça se ressemble un peu et c'est pour ça qu'il y a souvent une confusion. L'acné, ça peut intervenir à n'importe quel moment de la vie. Vous l'avez dit, parfois on l'a à l'adolescence, mais moi, très souvent au cabinet, on parle des femmes. Il y a des femmes qui disent, en fait, moi, j'ai eu une peau nickel à l'adolescence. Et dès qu'est arrivé l'âge adulte, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des boutons. Donc l'acné, en fait, c'est des boutons et c'est caractérisé par des microkystes, des points noirs, des boutons qu'on a sous la peau, ce qu'on appelle les comédons. Et donc ça, c'est vraiment typique de l'acné et ça va se localiser, notamment dans l'acné de la femme à l'âge adulte, au niveau de la mâchoire, plutôt sur le bas du visage. Alors que la rosacée, ça peut ressembler à de l'acné, mais sans les comédons, et ça se localise plutôt sur le centre du visage, c'est-à-dire le nez, les joues, un petit peu le front. Et puis la coupe rose, ça fait un petit peu partie de cette maladie-là qu'on appelle la rosacée. Et ça, c'est plutôt un problème de vaisseaux. C'est les vaisseaux sanguins qui vont se dilater. Et quand on est un petit peu stressé, quand on est un petit peu ému, quand on passe du chaud au froid ou autre, on va avoir les vaisseaux qui se dilatent et on va devenir assez rouge. Et la peau réactive, alors ça, la peau réactive, c'est un peu un fourre-tout, c'est un petit peu entre tout ça. C'est quand on a en fait l'état de la peau qui va être déshydraté, on sent la peau qui tire, on a besoin d'avoir une crème hydratante. C'est plus un état de la peau et c'est pas quelque chose qui est définitif. Souvent, les patients ils disent mais comment est-ce qu'elle est ma peau? Voilà, la peau c'est un organe vivant et donc ce qui est important c'est quel est l'état de ma peau à un instant T. Et en faisant des choses, on va peut-être améliorer le confort et la qualité de sa peau. Et l'acné, ça peut venir à n'importe quel moment, et par rapport au fait que justice soit rendue par rapport à Sarah qui a une peau parfaite. Est-ce que peut-être après-demain, t'as quoi, elle a de l'acné? On me portait l'œil. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est et complètement après la possible. ménopause aussi? Ça peut arriver, c'est un petit peu moins fréquent, mais disons que le pic de toutes ces maladies inflammatoires, c'est entre 30 et 40 ans. Oui. Et là, on peut avoir vraiment un déclenchement de ces maladies-là. On n'est jamais à l'abri, quoi. On n'est pas à l'abri avec des patientes qui disent en fait, moi, j'avais une peau nickel. Et il se passe des choses qui Je dis font ça que... pour les téléspectatrices qui nous regardent et qui se disent « Ouais, moi, ça me concerne absolument pas, ce sujet. Ouais. Alors aujourd'hui, face à une acné adulte, une rosacée, une coupe rose, qu'est-ce qu'un dermatologue peut proposer comme soin, docteur? Alors, il y a plusieurs choses. On va dire que les 3 axes principaux, c'est premièrement les crèmes, donc tout ce qui va être nettoyage, crème, on en parlera probablement. La deuxième, ça va être les médicaments, donc des comprimés, surtout lorsqu'on est en phase d'acné ou de rosacée un peu sévère. Puis la troisième, on a parlé des vaisseaux sanguins. Il faut savoir que les vaisseaux, pour les atteindre, le meilleur ami du dermatologue, ça va être le laser, parce que c'est la seule machine qui va permettre d'aller suffisamment profondément dans la peau pour atteindre les vaisseaux. Donc, crème, comprimé, éventuellement laser, en fonction de ce qu'on a comme problématique. Et il y a des choses à faire si on a des cicatrices générées par ces problèmes de peau? Les cicatrices, c'est Les cicatrices d'acné, quand même, c'est les trous, là. Brad Pitt, je l'ai vu en vrai, je peux vous dire, il a plein de trous de... Chez Brad Je vous Pitt. donne un scoop. Oui, t'inquiète pas, ça, tout va bien. Et effectivement, les cicatrices d'acné, c'est un vrai problème. Et même quand on a beaucoup d'argent comme Brad Pitt, on a du mal à s'en débarrasser. Et c'est pour ça qu'il y a un message important, c'est que quand on a des boutons, il faut éviter de les triturer, parce que derrière, quand on a des cicatrices, c'est là où ça devient très compliqué. D'accord, ok. Abigail, quand on voit sa peau changer, quand on a des boutons qui apparaissent, des rougeurs et tout, ou une peau qui devient plus réactive, à partir de quand est-ce qu'on se dit que c'est peut-être pas un problème passager?
Il faut voir s'il y a des signes d'accompagnement notamment, parce qu'un problème de peau, ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie plus générale, on l'a dit, une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune. Donc si, par exemple, on a une fatigue, une fièvre, des douleurs articulaires, une perte de poids inexpliquée ou d'autres désordres, une hyperpilosité par exemple, qui peut être le signe d'un syndrome des ovaires polykystiques ou une sécheresse oculaire qui peut signer un syndrome sec, ça mérite vraiment de faire des investigations. La peau, ça peut être un symptôme dans un cadre plus large. Et puis, il faut penser aussi aux médicaments. Les médicaments, ça peut être photosensibilisant, ça peut déclencher des allergies, ça peut même déclencher ce qu'on appelle des toxidermies, c'est-à-dire des éruptions graves en rapport avec des mécanismes un peu plus compliqués que l'allergie. Donc, vraiment, ça nécessite quand même un avis médical, surtout si c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu avant, quoi. De toute façon, c'est toujours bien d'aller voir un dermatologue. Je sais que c'est difficile de prendre des rendez-vous. Là, franchement, c'est un gros sujet très important. C'est qu'avoir rendez-vous chez un dermatologue aujourd'hui, où qu'on soit en France, même dans les grandes villes, c'est combien d'ailleurs en moyenne d'attente ? C'est bien 3 mois minimum, non ? Ça dépend des régions, mais ça peut être beaucoup plus long. En fait, on a 2 dermatos pour 100 000 habitants en France, donc on est dans une situation de pénurie. Et quand on a, par exemple, on voit vraiment un grain de beauté changé, donc c'est-à-dire c'est une urgence médicale, on est d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va aux urgences, on va voir son médecin traitant. D'accord. Je pense que c'est le premier rempart, c'est le premier... D'ailleurs, les médecins traitants maintenant travaillent beaucoup avec les dermatos sous la forme de téléexpertise, c'est-à-dire qu'ils prennent des photos, ils envoient même à la pharmacie d'ailleurs. Tout à fait, à la pharmacie, exactement. Donc en fait, le pharmacien, le médecin généraliste va pouvoir envoyer et donc directement rassurer le patient si c'est quelque chose de bénin. Rassurer ou peut-être donner un rendez-vous d'urgence. Stan, vous nous rappelez que cette obsession de la peau nette, elle ne date pas d'hier. C'est votre avant nous. Oui, avant nous, il y a eu la guerre des boutons. Les ados des années 90, mal dans leur peau boutonneuse comme moi, ont grandi avec cette idée, un bouton d'acné, c'est une catastrophe sociale. Combien de fois, moi, j'ai entendu dans la cour d'école « Et dis donc, la calculette, tu nous fais 6 x 7 ?» Juste parce que j'avais... C'est très marrant. Ça m'a fait mal. J'en rigole, mais pour toute ma génération, c'était l'acmé de l'acné. Dans la presse ou à la télé, on nous vendait des solutions miracles qui te brûlent la peau pour avoir un épiderme net, lisse et parfait. C'est que les complexes des adolescents, c'est un marché juteux pour les marques qui se livraient à une véritable guerre pour rafler la mise. Star Wars. La guerre des stars battait alors son plein. Résultat, dans chaque chambre d'ado, on trouvait quoi ? Un radiocassette, un poster des Spice Girls et bien sûr, un tube d'eau précieuse, de Piactol ou de Clérazine. Vous voyez de quoi je parle ? Oui, à cette époque, on décapait la peau des jeunes à coups de produits alcoolisés et en sous-texte ce message, avoir des boutons, c'est la honte. Si t'as de l'acné, t'auras pas d'amis et tu pourras jamais choper. Je vous jure, on pensait ça. Exemple avec cette publicité de 1991, avec au casting les jeunes Ludivine Sagnier et Barbara Schulz. Il a toujours autant de boutons, ton Patrick. Toi, la vieille, tu t'es pas regardée. Et au lieu de me piquer mon chapeau, tu ferais mieux de me piquer l'eau précieuse. Et régulièrement. T'as vu ma peau? Si nette, si lisse. Tu penses qu'à ça? Non, l'eau précieuse, c'est seulement 2 fois par jour. Salut Patrick, tu sais... Je sais, pour ma peau, c'est 2 fois par jour. Ah ouais. Si Patrick il veut garder sa copine, il a intérêt à respecter sa routine. Ouais. Non mais vous imaginez le message qu'on nous envoyait en vrai. Et pour nous faire complexer encore un peu plus sur nos problèmes de sébum, les pubs appelaient même nos chères mères à la rescousse qui nous incitaient à nous asperger d'alcool pour avoir une belle peau. Si maman le dit, c'est qu'il faut le faire. Non, on a morflé dans les années 90. Et encore, je vous épargne Roaccutane. Est-ce que vous avez connu ça? Le ça boss. existe encore, hein. Ah, ça existe encore. Ah On oui, entend bien moins sûr. parler, mais c'était le boss de la lutte contre l'acné. D'abord la poussée, les lèvres sèches, le nez qui gratte, l'enfer, on est laid, avant la libération cutanée. Ce médoc, c'était presque un rite de passage, comme la première communion, une bar mitzvah. Docteur, on est d'accord, ces solutions miracles qu'on nous a vendues, est-ce qu'elles fonctionnent déjà? Et quels sont les mauvais réflexes qui peuvent aggraver les choses? Est-ce que vraiment, eau précieuse, Biactol, ça fonctionne? Alors pas vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on utilisait avant pour nettoyer, pour décaper, pour exfolier, parce qu'on se disait, il y a de l'inflammation, il va falloir que je nettoie à fond. Certaines personnes peuvent penser que l'acné, c'est une maladie infectieuse, qu'il y a un problème d'hygiène, des choses comme ça. Donc, certaines personnes allaient vraiment se décaper la peau, et ça, c'est contre-productif, parce que plus vous nettoyez la peau de manière agressive, plus vous allez favoriser l'inflammation, et ça va aggraver les boutons. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'éviter de triturer, d'éviter d'essayer de percer tout seul les boutons, même si parfois on en a très envie, parce que derrière, ça peut laisser des cicatrices. Et de la même manière, vous en parliez aussi au début de l'émission, les
personnes qui ont une routine avec 15 produits, il faut arrêter ça. Les personnes qui ont une routine avec des crèmes qui vont être très occlusives, il y a ça sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mode avec des produits cicatrisants qu'on va mettre sur le visage le matin. Ça, c'est mauvais parce que la peau, elle respire plus, on n'a plus les pores qui sont aérés. Et du coup, il faut se limiter. Il y a 3 mots pour la peau. Nettoyer, hydrater, protéger. On nettoie sa peau simplement, une fois par jour ça suffit. On hydrate la peau avec une crème hydratante qui convient bien. Et ensuite on protège sa peau, notamment du soleil, de la pollution, du tabac. Mais alors du Et coup, voilà. quand le bouton d'acné est là, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse passer? On touche pas? Alors il existe des solutions avec des produits, alors soit qui sont prescrits par le médecin traitant ou par le dermatologue, qui vont aller nettoyer en profondeur le bouton sans réengendrer de l'inflammation. Donc, c'est des produits qui sont sur ordonnance. On peut aller voir son médecin traitant. On peut simplement utiliser un petit coton et puis une compresse chaude, des choses comme ça, pour faire des petits massages atténués. En fait, il faut accompagner la poussée d'acné. Ouais. Et puis, si vraiment ça ne va pas, évidemment, consulter. Sarah, les Français vont nous dire ce qui fait réagir leur peau. Ah ouais, Gab, parce que ma peau parfaite et moi, on entend souvent les gens comme vous nous dire dès que je dors mal, que je suis épuisée, stressée, ma peau me le fait payer. C'est vrai. Alors, je suis allée demander aux gens, justement. Comment vous prenez soin de votre peau? Je mets des lotions sur le visage. Je vais me faire des masques une fois à chaque 2 semaines ou par mois, surtout quand je vais être dans ma semaine. Je sais que je vais avoir des boutons qui arrivent. C'est quoi vos petits problèmes de peau du quotidien, vous? J'ai un psoriasis au niveau de la paupière qui réapparaît surtout quand il y a du stress. Poussée d'acné. Est-ce que vous avez déjà eu de l'acné? La rosacée, moi j'ai toujours appelé ça de l'acné, presque jusqu'à la ménopause. C'est totalement hormonal. Justement, ça vient aussi beaucoup avec le stress. Avant mes règles, salut l'adolescence refait surface. T'es là, wow, ça fait peur. Est-ce que les filtres sur les réseaux sociaux, ça a pu déjà vous faire complexer sur votre peau naturelle? Jamais. Moi, je mets pas de filtre et puis je trouve pas ça. Enfin, je vois pas l'intérêt. Exceptionnellement, ce matin, je vais vous filtrer la tronche. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, d'accord, on y va. Oh là là, non, oh là là, ses lèvres, quelle horreur, les pommettes. Oh là non. On reste sans filtre? On reste, oui, on reste sans filtre, oui. Je valide aussi. Merci beaucoup. Nos filtres. Et ben voilà. Ah oui, non, mais donc on l'a vu, les Français, Ils ils ont- réagissent. C'est ça, ils réagissent au stress, à la fatigue ou au manque de sommeil. Alors, est-ce que vraiment la peau, c'est le miroir de notre rythme de vie? Ben oui, et ça, ça remonte à la vie embryonnaire, parce qu'en fait, la peau et le système nerveux dérivent du même feuillet embryonnaire. Ça veut dire, à la base, c'est le même tissu et ensuite, ça se différencie. Du coup, la peau et le cerveau vont garder des connexions très, très proches tout au long de la vie, aussi parce que la peau contient beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc, le stress, l'anxiété, les émotions trop fortes, etc., ça peut se lire sur la peau. C'est pas le stress en lui-même qui va déclencher forcément une maladie de peau, mais ça peut être un révélateur d'une maladie sous-jacente, ça peut être un amplificateur, et il y a vraiment un lien très fort et des symptômes qui peuvent être très variables. Ça peut être des éruptions, des démangeaisons, une peau plus terne, etc. Donc oui, c'est tout à fait réel. Ouais, puis on entend beaucoup de femmes aussi dire ma peau réagit plus comme avant et tout. C'est-à-dire qu'il y a le bouton, il reste plus longtemps, il y a une rougeur qui reste, une irritation qui met plus de temps à passer. Moi, c'est les marques d'oreiller. Avant, le temps de se brosser les dents, ça repart. Là, je suis là, 17h. Albator. Docteur Lupu, est-ce que la peau, avec l'âge, récupère moins vite? On cicatrise plus lentement et tout ça ou pas? Oui, bien sûr. La peau, c'est un organe vivant. C'est le plus grand organe du corps humain d'ailleurs, et c'est un organe qui vit et qui change en fonction du temps, et comme vous l'avez dit, en fonction aussi des hormones, en fonction des émotions, en fonction d'énormément de choses. Quand on vieillit, on perd un petit peu, notamment ce qu'on appelle le collagène, vous savez, ces fibres de collagène qui permettent d'avoir l'élasticité de la peau. Il y a cette petite diminution. Après, il ne faut pas non plus être négatif, parce qu'il peut se passer des choses un petit peu meilleur au fur et à mesure du temps aussi, notamment on en a parlé, pour tout ce qui est acné, on va avoir tendance à une amélioration après la ménopause, par exemple. Bon, ça contrebalance avec d'autres problèmes peut-être, mais en tout cas, la peau, elle va changer. La composition de la peau va changer et donc c'est tout à fait normal de ressentir qu'il se passe des choses un petit peu différentes tout au cours de la vie. Merci beaucoup, docteur Jérémy Lupu, de nous avoir éclairé ce matin. On vous laisse à vos patients. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Merci. Donc voilà, on ne vous a pas mobilisé trop longtemps.
Quand l'acné s'installe durablement, quand on a l'impression d'avoir tout essayé, c'est vrai que ça peut quand même peser lourd sur l'estime de soi. Hein. C'est pas si anodin que ça. Ce matin, notre reporter bien-être, qui était entre Singapour et le Poitou-Charentes, il y a encore quelques heures, j'ai nommé bien sûr Arnaud Loquet, est allé recueillir le témoignage d'une femme qui s'est battue pendant de longues années contre son acné et son reflet dans le miroir. Je les ai payés. Hein. Ah ouais, c'est ça, vous leur parliez tout à l'heure. Exactement, Ah, c'est ça. c'était prévu. Vous avez reçu ma carte ou pas? Bien sûr, et le décalage horaire, ça. Ça va, mais ça pique. Hein. C'est pour ça que les boutons, ça va arriver, je suis Il est crevé. tout bronzé, cela dit. Alors, ça me fait tellement de bien de parler de l'acné, parce que moi, vous voyez, quand j'ai préparé l'émission, ça m'a rappelé un moment, ça m'a replongé dans un séjour au ski, où j'avais une target qui m'avait invité au ski avec elle. La Et neige d'autres potes. d'Arnaud. Ouais, mais non, mais ça faisait, je sais que ça vous manquait. Et 3 jours avant d'aller au ski, j'ai un volcan d'Auvergne qui s'est mis juste sous mon œil. Un cratère. Mais bien sûr, eh ben, j'ai skié tout seul. Ah Parce non. que- non mais c'est vrai, c'est horrible. Non mais ça arrive toujours au mauvais moment. Alors là, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, certaines personnes pour qui ça révèle un véritable problème, c'est que ça fait mal. C'est des problèmes de peau qui font souvent très mal parce que le bouton, quand il arrive, ça fait mal et c'est un combat quotidien. C'est-à-dire que vous avez des regards, Stan, vous le disiez tout à l'heure, dans la cour de récréation, tu deviens l'adolescent boutonneux, ça te colle au corps et souvent ça se prolonge sur la vie d'adulte. Et c'est ce qu'a vécu justement Mandy Nazé, qu'on est allé voir. Pendant 15 ans, elle a souffert d'acné sévère. Ça porte un nom, c'est la maladie de Verneuil. C'est une maladie qui est inflammatoire chronique de la peau. C'est hyper douloureux. Et aujourd'hui, grâce à des personnes comme elle, on peut partager ses expériences sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle a fait. Et justement, je pense que ça va faire beaucoup de bien aux gens qui vont nous regarder, que de telles personnes nous partagent leurs ressentis. Si aujourd'hui Mandy assume son face-à-face avec son miroir, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que pour toi, ça a été dur à un moment de te regarder dans le miroir? Oui, une bonne partie de ma vie. Clairement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux avec mon regard personnel, mais c'est parce que j'ai moins d'inflammation que fut un temps. Mais parfois, il y a encore des journées où c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Et tu ressens quoi quand tu penses à la Mandy d'avant en te regardant dans le miroir? J'ai un peu de peine pour elle, parfois. Je dirais que j'ai tellement souffert que ça a été très compliqué. J'ai de la bienveillance envers elle, je sais que j'ai été courageuse. Si Mandy a tant souffert devant le miroir, c'est qu'à l'âge de 15 ans, elle a développé une forme sévère d'acné, mais aussi la maladie de Verneuil. Une maladie inflammatoire de la peau qui provoque des nodules, des abcès et des lésions principalement dans les plis du corps. J'ai eu vraiment une acné conglobata, donc elle a été diagnostiquée rapidement par mon médecin traitant à l'époque, et ça n'a rien d'une acné conventionnelle. C'est tout de suite une forme sévère dans le sens où ça va être des nodules, des quilles sous la peau, des choses très inflammatoires, purulentes. Moi, j'ai été touchée au visage, tout le buste, tout le dos. On le voit ici, donc à 15 ans, c'était un peu compliqué pour moi de souffrir comme ça. Je pouvais même pas, je me rappelle, m'asseoir sur les chaises en classe au collège sans un peu sourciller parce que c'était compliqué, quoi. J'avais mal, je dormais pas bien, c'était très compliqué. Le pire, c'est ici, c'est quand en fait, j'ai été au maximum de l'inflammation. Donc là, je saurais dire si c'est un mélange d'acné, de Verneuil. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est la peau en feu. À cette période, je l'ai très, très mal vécu. Je suis même, pour tout vous dire, restée 4 mois enfermée. Donc je me suis dit, voilà, je vais me protéger du regard des autres. Après un véritable parcours du combattant entre consultation médicale, traitement dermatologique, Mandy finit par comprendre que le problème vient de l'intérieur et décide de se tourner vers la naturopathie. Moi, ce qui a été assez radical, c'est de mettre en place l'alimentation anti-inflammatoire. Étant donné que c'est des maladies chroniques inflammatoires, il y a une inflammation de bas grade qu'il faut essayer de réduire. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant pour la peau, ça va être de manger des bonnes protéines, parce que la peau, elle est faite de protéines, il faut des briques. Donc on retire un peu tout ce qui est toxique, et là, ça va être tout ce qui est gluten à outrance, les produits laitiers, la charcuterie. Et on va plutôt rajouter des vitamines, des minéraux, plein d'antioxydants. Enfin voilà, il faut vraiment rajouter des fruits, des légumes dans son alimentation et manger le plus brut possible. La naturopathie ayant changé sa vie, Mandy décide d'en faire son métier pour aider à son tour les autres. Elle a même rédigé un livre, La vérité est sous votre peau, qui sortira très prochainement. La peau, c'est que le message d'un déséquilibre plus profond, interne. Donc c'est souvent en lien avec un problème digestif, hormonal, immunitaire, et il faut vraiment aller creuser à l'intérieur, et c'est pas uniquement avec des lotions et des crèmes qu'on va pouvoir venir à bout de ces problèmes de peau.
Alors moi, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui souffrent de problèmes de peau, c'est vraiment de comprendre qu'on n'est pas que notre peau. On est aussi une personnalité, on est une présence, enfin voilà, on a des choses à apporter aux autres. Et ça, il faut vraiment le comprendre et aussi s'affranchir du regard des autres, de son propre regard à soi. Il y a vraiment des leviers à lever, tout simplement, trouver quelles sont les solutions pour soi. Il y a quelque chose, on ne reste pas à souffrir comme ça. C'est quand même génial que des gens viennent témoigner. On a de la chance dans l'émission que les gens se livrent parce que ça fait beaucoup de bien. Et surtout, Ils ont confiance en vous, Arnaud. je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont là et ça nous fait du bien. Et je pense que les gens qui nous regardent, si vous posez la question, en tout cas pour elle, ce qui a changé les choses, c'est le changement de son mode de vie. Ça a été assez radical. La naturopathie, alimentation anti-inflammatoire, meilleure gestion du stress et du coup du sommeil. Et franchement, après, la peau s'acclimate à tout ça. Elle prend soin de son corps et de sa peau autrement. Et Abigail, depuis tout à l'heure, on parle de santé visible. C'est-à-dire que les boutons, on les voit tout de suite. Mais pour beaucoup de femmes, c'est psychologiquement aussi à l'intérieur que ça se passe. Ah oui, parce que les maladies de peau, en dehors de l'inconfort physique qu'elles vont générer, parce qu'on dit ça peut même provoquer des troubles du sommeil, des démangeaisons, des douleurs, de l'inflammation, etc. Donc de la fatigue chronique, du stress. On sait que ça a un retentissement aussi dans plein de domaines de la vie. La peau, c'est aussi un organe de relation. Le visage, c'est la première chose qu'on regarde. Et donc on le sait que ça va avoir un impact sur la vie professionnelle, peut-être sur la vie sociale, sur la vie affective, etc. C'est vraiment quelque chose qui va, disons, avoir un impact sur tous les domaines de la vie. Et donc ça peut être très difficile à vivre, effectivement. Merci beaucoup Arnaud Loquet. Je sais qu'on doit vous libérer car vous partez à Melun, en quad. Et en quad débridé, voilà. Parce qu'il faut que j'enchaîne avec ça. N'ayez pas le casque. Je vais essayer. Enchaînez. J'espère revenir. Vous allez nous manquer. Stan, on continue avec vous. On va faire le tri dans les fausses bonnes idées pour la peau. Vous avez enquêté sur les routines qu'on voit partout sur les réseaux. Et c'est horrible parce que je sais que Sarah... Peut-être pas Abigail, parce qu'elle est plus intelligente que nous. Mais nous, on est très influencés avec Sarah par toutes ces routines. Oh oui. C'est horrible. Faut se méfier. Donc oui, avant, je le disais, quand on avait un bouton, on se mettait du Biactol et puis surtout, on priait pour pas croiser son crush dans les couloirs du collège. Aujourd'hui, quand on ouvre les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il faut un master en biochimie pour avoir une peau de bébé. Abigail, je vais donc faire le trait avec vous. Je vais vous proposer des tendances. À chaque fois, vous me dites si ça marche ou si ça marche pas. Exactement, c'est produit. Première tendance, ça s'appelle le dermaplaning. Traduction, le rasage du visage. On prend une petite lame et on récure le duvet, les peaux mortes et une partie de sa dignité quand on dérape sur le menton. Ça arrive. En gros, on ponce son visage comme une table et on nous promet une peau parfaite. Je sais pas, je vais mettre comme ça. Ouais, ça marche bof. Bah, il faut vraiment avoir une peau déjà très apaisée, très calme, pas irritée. Ça reste une lame sur le visage. Donc il faut vraiment faire attention. On s'en doute bien, s'il y a coupure, ça peut vouloir dire saignement, infection, inflammation. Donc je sais pas si je le recommanderais. Très sincèrement, je dirais plutôt ça quand même. Ouais, ça me paraît. Mais c'est assez instinctif. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être médecin pour ne pas avoir envie de se raser le visage. Okay. Bah, Sarah s'est rasée hier. La moustache. C'est tout. Trop de détails. Tout. Deuxième tendance, les gens qui transforment leur salle de bain en atelier do-it-yourself avec des recettes maison pour une peau parfaite. Par exemple, on a le citron sur les taches cutanées, le bicarbonate pour purifier le derme, les huiles essentielles aussi, et le classique, moi je le faisais, le dentifrice sur les boutons. Ouais. Ah oui, non, naturel, ça marche pas. on dit, si c'est naturel, ça marche ou ça marche pas? Naturel, ça veut pas dire que c'est bon. Donc ça marche pas? Non, ça marche pas. C'est pas bon? Si, c'est bon. Voilà. Mais non, vous avez mis ça marche. Ça marche. En fait, c'est l'autre partie qu'on voit. Pardon. Je vous dis, en fait, elle dort. La garde son plus corps, longue. Son corps est là, ça marche pas. Parce que déjà, naturel, ça veut pas dire que c'est bon pour la peau. Le bicarbonate, par exemple, c'est trop alcalin pour la peau. Donc, du coup, ça va déséquilibrer la barrière cutanée et favoriser les infections. Et puis, les produits comme le citron, qui sont très acides, et certaines huiles essentielles aussi, c'est allergisant, c'est irritant, c'est trop inflammatoire. Donc, non, il faut trouver d'autres solutions. Dommage. Désolée. Enfin, dernière tendance, j'en ai peut-être une là. Le patch anti-bouton. Avant, on cachait son bouton avec un pansement en faisant croire qu'on s'est coupé en se rasant. J'ai tellement fait ça. Et aujourd'hui, on se met une gommette dessus et on sort avec. On se dit que c'est coquet, que c'est mignon, que c'est un gadget. Mais est-ce que ça fonctionne
Ça marche pas vraiment. En fait, si on est en pleine phase inflammatoire, infectieuse, etc., c'est pas génial pour des gros boutons d'acné, des furoncles, ce genre de choses, c'est pas extraordinaire. Éventuellement, c'est la dermatologie, c'est comme ça. Mais oui, éventuellement pour un bouton qui est en train déjà de s'assécher, on peut accompagner. Ça peut aussi le protéger, ça peut éviter qu'il soit. Les hydrocolloïdes, ça va absorber un petit peu, absorber un peu de liquide, mais globalement, c'est pas un traitement, c'est vraiment une petite mesure d'appoint si on veut protéger ou accompagner la fin de la cicatrisation. Quoi. Un furoncle, donc. Il n'y a rien qui marche, si un tu peux me permettre. c'est une infection, en fait. Ok, d'accord. Il n'y a rien qui marche. Comme d'habitude. Merci à tous les deux. On l'a bien compris, pour la peau, en faire plus, c'est pas toujours mieux faire. Et souvent, quand les boutons ou les rougeurs s'installent, on finit aussi par regarder son assiette avec suspicion. Chocolat, on sait que fromage, sucre. Moi, le lendemain d'une tartiflette, je dois vous le dire, je suis maculée. Oui, maculée. On se demande ce qu'il faudrait supprimer. Alors, plutôt que de culpabiliser, on va remettre un peu de plaisir et de fraîcheur dans tout ça avec notre chef préféré, adoré, Héloïse Brion. Ah, quel bonheur de vous avoir. Bonjour. Vous êtes dans la team des peaux parfaites. Hein. Moi, d'ailleurs. Abigail, donc en fait, elle dort une demi-heure tous les 6 mois et elle est là. Pas du tout la peau parfaite. Par contre, à chaque fois que je sors de garde, c'est vrai, j'ai toujours un bouton qui apparaît à des endroits différents. Donc le manque de sommeil. Ah mais non, totalement. Non, je suis pas du tout une peau parfaite. Il y a des très bons maquilleurs à France Télé, croyez-moi. Oui, en sortant de garde, je suis méconnaissable. Bonne lumière. Bon, en tout cas, Héloïse, on parle de peau depuis tout à l'heure. Donc, forcément, vous nous avez pris au mot. Vous avez décidé de nous donner un vrai teint de pêche grâce à la pêche. Exactement. Je vous ai préparé une salade de pêche rôtie avec de la roquette. Ah non, mais regardez cette beauté. Des pistaches, de la burrata. Et en fait, du coup, les pêches et la roquette, ça va nous apporter de l'eau, des fibres, des vitamines, la burrata, des protéines, les pistaches, les bons gras. En fait, tout ça qui va nous donner une bonne alimentation pour préserver la peau. Quelle aussi, beauté! Et éviter les pics de sucre qui, eux, créent justement des inflammations, des problèmes, etc. Donc, on regarde la recette? Tout de suite en image. Alors, pour cette salade, on va prendre des pêches. Moi, j'aime bien utiliser des jaunes, parce que je trouve ça plus joyeux. Mais c'est comme vous voulez, ça marche avec des blanches. Bah oui, c'est plus joyeux d'avoir du jaune que du blanc, quand même. Un petit peu de beurre qu'on fait fondre dans une poêle. On coupe nos pêches en tranches et on met... Alors, moi, j'aime bien mettre avec un petit peu de thym. Ah ouais, c'est bien, la pêche et le thym, bien. Et ensuite, pour préparer la vinaigrette, je mets de l'huile d'olive. Romarin aussi, du on citron. peut mettre. On peut mettre du romarin, tout à fait. Du jus de citron. Je mets des feuilles de menthe directement dans la vinaigrette et je vais tout mixer. Ah, vous mixez dans la vinaigrette? Ah bah oui, quelle bonne idée. Voilà. Et ensuite, c'est tout simple. On va du coup mettre la roquette sur le fond d'un plat. On va ajouter les pêches. En plus, c'est une salade sans stress. Donc, c'est facile à faire pour tous à la maison. Ça se fait rapidement, c'est parfait l'été. On rajoute les pistaches, un petit peu de zeste de citron, que j'adore toujours, pour un peu de peps. Et puis la vinaigrette par-dessus. Mais c'est une folie. Et vous pouvez aussi varier, si vous n'avez pas la burrata, y mettre du parmesan, par exemple. C'est aussi très, très Des bon. petits copeaux de parmesan, alors. Exactement. Quelle bonne idée. Est-ce qu'on peut varier les fruits? Est-ce qu'on peut mettre des figues, par exemple? Vous pouvez mettre des figues, tout à fait. Vous pouvez le faire aussi avec quelques fraises, des myrtilles, ajouter des myrtilles. Tout ça est délicieux, en fonction des saisons. Moi, j'ai l'impression que tous les gens qui vivent avec vous, Héloïse, sont quand même des gens très heureux. Héloïse, c'est pour commencer le repas, le finir, c'est pour... Enfin, c'est à quel C'est une entrée, mon cher. Alors, ça peut être une entrée, mais moi, je trouve que c'est très bon aussi l'été, avec un barbecue, avec du poulet grillé ou un poisson grillé aussi, en accompagnement. J'aime bien ce mélange comme ça de tout. Avec un on peut vraiment s'amuser pour un buffet, en avoir différentes, mais voilà, je trouve que c'est... Oh là là, c'est délicieux. Abigail, c'est quoi les grands interdits alimentaires quand on a la peau sensible, quand on a une tendance à avoir des boutons? Il n'y a ni aliment miracle, ni aliment interdit. Déjà, ça va varier beaucoup selon les gens. Il faut se méfier un petit peu des adages disant, par exemple, le chocolat va donner des boutons et tout ça, c'est très, très variable. Par contre, ça va toujours en fait, être un peu les mêmes grands principes. Plus l'alimentation est transformée, plus elle peut avoir un impact sur la peau, elle peut être allergisante, elle peut donner des poussées inflammatoires, etc. Pour la rosacée, ça va plus être une question de déclencheur. Donc l'alcool, les boissons chaudes, les plats trop épicés, ça peut favoriser les poussées. Et puis après, en fait, il ne s'agit vraiment pas de tout supprimer.
Mais en général, vraiment, il faut privilégier une alimentation brute. Pour les femmes, notamment après la ménopause ou en transition ménopausique, c'est vrai que l'apport en protéines, c'est important, puisque du coup, on va produire moins de collagène, moins de protéines qui vont soutenir la peau, en fait. Et puis le sucre aussi. On sait que quand on mange trop de sucre, ça va provoquer la production de produits qu'on appelle les produits de glycation avancée, qui sont des petites substances qui vont se fixer sur les protéines comme le collagène, etc. Et donc ça accélère le vieillissement de la peau. Le sucre n'est pas la seule cause de production, on en produit aussi naturellement avec le vieillissement, mais ça peut accélérer. Donc l'idée, c'est vraiment une alimentation diversifiée, plutôt brute, et dans ce cas-là, et puis après, voilà. Non, je ris pas pour vous. On zoomait sur Sarah qui est donc sa salade. Bien tranquille. Elle se gueuletonne, Sarah. Bon moment. Elle s'est dit là, personne s'occupe de moi. Elle n'a pas de questions à me Je poser. peux vous donner mon assiette aussi, si vous voulez. Allez. Et Louise Brion, c'est pas qu'on vous aime, c'est au-delà. Je veux dire, il n'y a pas une meilleure chef dans tout le bloc occidental. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission n'est pas terminée, bien sûr. Merci, Héloïse. On a vu que le stress, c'est un des plus grands facteurs de problèmes de peau, donc on a décidé d'y remédier. Et qui de mieux qu'Aime ton kiné, qui va nous montrer les bons gestes pour relâcher les tensions. Bon appétit, hein. Ça va, Émeric? Ça va. La vie est belle. J'ai l'impression que je vais meubler 2 secondes le temps que j'avale. On est à la maison. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, anticiper les problèmes de peau, c'est kiffer, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc avec vous, je l'ai dit, on va déstresser grâce au massage. Bah oui, voilà, après un bon repas, on va se faire masser. J'aime bien. Je peux être cobaye pour une fois. Alors voilà, à chaque fois que je propose des exos, j'ai personne. Par contre, aujourd'hui, on va parler des massages. Là, en général, j'ai beaucoup de monde qui veut être cobaye. Donc vous nous apprenez à masser sans faire mal. Et il ne faut pas appuyer n'importe où. Donc c'est quoi les règles de base? Pour faire très simple, il faudrait diviser 2 zones, les os. Et là, on va regarder ensemble où ils sont. C'est jamais agréable, il ne faut pas appuyer dessus. D'accord. Et les muscles, c'est là où on va essayer de venir accentuer un peu les massages. Ne pas hésiter à se faire masser, parce que quand on se fait masser, on comprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on va comme ça pouvoir ajuster la pression en fonction de notre cobaye. On passe à la pratique. On passe à la pratique. Il va falloir un ou une cobaye dévouée. Allez-y, Agathe, allez pour une fois. Allez. Vous êtes trop sympa. Alors, je l'ai bien mérité. Hein, est-ce que vous pouvez venir vous asseoir ici? Et là, regardez, vous allez vous poser comme ça, le front dans les bras. Petite détente. Ah, l'embellie. Ouais. Alors, le pour kiff. un bon massage, si on va prendre par exemple les cervicales, on parlait des vertèbres et des os, ils vont être en plein milieu du dos. Donc là, quand on appuie, on voit que c'est tout dur, c'est de l'os, on essaye de ne pas le faire. Ce qui marche très bien, c'est d'aller de part et d'autre. Et là, on va avoir les muscles trapèzes. Et là, on va venir comme ça, avec les pouces, remonter progressivement. On se relâche, on se détend. Et sur ce massage, on va venir comme ça, remonter tout le long. On peut vraiment descendre très bas. Vous ne mettriez pas en Marcel, non, Émeric? Pour que ce soit encore plus crédible, non? On peut ensuite le faire d'un côté. Et cette fois, on va mettre les 2 mains du même côté. Et là, on va venir englober le trapèze. On relâche la tête, s'il vous plaît. On se pose, on se laisse aller, on profite, on digère sa salade. Là, on va attraper le trapèze, tracter vers le haut et venir ici. Et après, il y a une autre technique que j'adore. J'appelle la technique du chat. On va venir attraper le cou comme on pourrait porter un chat. Et là, on va venir tracter à ce niveau-là ici. Et on va le faire à 2 mains. Et on va venir ici remonter progressivement. Et si le ou la partenaire aime bien, on peut même venir chercher au niveau du cuir chevelu. Oh là là. Et là, on va venir masser sans venir glisser, juste faire des pressions et tourner autour. Et ça, en général, d'un point de vue de la relaxation, c'est quand même très efficace. Tu vas pas me décoiffer quand même? Non, c'est une soirée. Donc, en faisant ça, on a vraiment un massage. Il n'y a pas besoin de crème, même si c'est toujours un peu mieux. Mais comme ça, on peut le faire habiller à n'importe qui dès qu'on a un cobaye volontaire. Voilà. Bisous. Bisous. On peut aussi faire un autre massage qui marche bien, c'est la main. J'adore qu'on masse les mains. Pour se masser la main, moi, ce que j'aime bien, c'est on prend nos 2 petits doigts du thérapeute. Le patient va se détendre. On va venir les mettre un au niveau du pouce, celle-là, elle se relâche, et un au niveau du petit doigt. Et là, on va avoir une prise sympa pour pouvoir dire on se relaisse aller, on se détend. Et ici, on va venir masser au niveau de la main. On a 2 zones musculaires ici, qu'on appelle la loge ténar et hypoténar. Ce sont les 2 loges musculaires les plus intéressantes. Donc, je cravate ici. Les 2 loges musculaires? Loges musculaires, des loges du muscle. Et là, on vient masser les loges musculaires. Agathe, il vous vient des idées, j'ai l'impression. Des petites pressions ici, des traits tirés. Je vais venir de l'autre côté et ensuite, je vais le faire au niveau de chaque doigt. Quelle embellie. Et là, on a un petit massage de la main qui peut se faire vraiment très facilement et qui Attention, permet pour elle, vous êtes en couple, de se là, relâcher. J'ai l'impression qu'on est en couple, Émeric, ouais. Mais masser n'empêche pas d'être en couple. Quand on n'a pas de partenaire sous la main, Alors, on a des lorsqu'on a techniques personne- d'automassage quand même? ou Alors, pas? on peut le faire absolument tout seul. Si par exemple, on reprend la main, on peut venir soi-même venir masser ici et venir
tirer et aller chercher tous les doigts. Et on vise comme ça à chaque fois les loges musculaires, on longe chaque doigt les uns après les autres. Mais on peut aussi ajouter des petits étirements qui font du bien en général, en venant par exemple ici tendre le cou, tordre les doigts, envoyer un maximum d'amplitude. Et on peut associer un petit Dans peu le public, ça fait du bien. d'automassage. Essayez vous le faire directement au niveau de la main. Vraiment, vous visez les 2 gros boudins musculaires quand vous faites ça. C'est les 2 loges dont on parle. Et c'est ça qui va vous permettre de vous soulager. Oh là là, Ça c'est marche très bien. l'embellie. Ah, j'ai fait ça alors que j'ai une tendinite. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Venez dans mon cabinet. Oui, au Je vais vous revoir, à soigner. bientôt. Merci Émeric. Avec plaisir. Merci pour ces techniques de massage magnifiques. On va repartir avec quelques réflexes simples. Une peau qu'on arrête de fragiliser, une salle de bain qu'on peut alléger, une assiette plaisir, des épaules un peu moins crispées, des mains détendues, emballées, c'est pesé. On a kiffé. Ça va, c'est bon, Sadou? Bah ouais, franchement, Ah ouais, ça vous peut avez être raison. sain et bon, en fait. C'est excellent. Bah, de toute façon, l'émission est terminée, donc vous pouvez manger tranquille, mon chou. Merci Abigail pour vos précieux conseils. Notre peau vous remercie. Merci Massara d'être un modèle peau, on le sait. Merci Stan, merci et merci Arnaud. Ah bah non mais Arnaud, pardon, j'oubliais Tamelin. On se retrouve demain au Pays du Bien-être avec toute l'équipe de Bel et Bien ensemble. Très belle journée sur France 2.